Et cet été, c'est l'occasion de se rafraîchir en allant se baigner dans une piscine, mais qu'elle soit publique ou privée, enterrée ou gonflable. Il est important de savoir qu'une piscine n'est pas sans risque. On va parler des précautions à prendre avant de se baigner avec vous, Dr Kierzek. Alors c'est sûr que c'est pas sans risque puisque c'est la première cause de noyade, la première cause accidentelle de décès des enfants, des plus jeunes enfants bien sûr qui ne savent pas encore nager. Cette piscine, c'est vraiment un facteur de risque important. On a l'impression que c'est banal et que tout le monde le sait, etc. Et il y a une réglementation maintenant qui est très précise puisque depuis 2006, il y a des dispositifs de sécurité autour de la piscine qui sont obligatoires. Et bien malgré ces dispositifs, les conseils et la surveillance humaine restent, j'allais dire, encore plus indispensables parce que c'est pas parce que vous avez un système avec une alarme, avec une barrière de protection, avec une bâche, et c'est pas n'importe quelle bâche, hein, ce sont des dispositifs qui ne permettent pas aux enfants, par exemple, d'avoir la tentation de marcher sur la bâche, et la bâche, au contraire, serait un facteur de risque parce que vous risquez d'avoir l'enfant enveloppé et d'être submergé par la bâche. Donc c'est pas parce qu'il y a tous ces dispositifs obligatoires que ça dispense d'une surveillance humaine, et ça c'est indispensable de le rappeler et de désigner quelqu'un qui est responsable de surveiller les enfants. Donc si vous êtes autour d'une piscine, il y en a un qui est désigné comme étant un peu le capitaine de la piscine. Bref, il faut dire, parce que souvent c'est toujours la même chose. Ah ben c'est pas moi, je pensais que c'était telle personne, etc. Voilà. Donc il y a un responsable qui va surveiller. Donc ça c'est vraiment un message extrêmement important. En plus des dispositifs obligatoires, c'est évident. On laisse jamais une bâche qui serait une bâche non adaptée à ces dispositifs de sécurité, parce que si ça flotte ou si c'est une espèce de système à bulles, les enfants vont avoir encore plus tendance à dire je vais pouvoir marcher sur l'eau, donc ils vont arriver. Et c'est là où c'est l'accident, ça donne envie. Donc ce n'est pas un dispositif adapté. Vous restez à côté de l'eau. Jamais un enfant doit être seul autour de la piscine. Il est indispensable qu'il y ait toujours quelqu'un autour. Vous les surveillez en permanence. On le dit souvent aussi à la maison parce qu'en quelques secondes, ça peut basculer vers le drame. Il faut faire attention aussi, vous parlez Jean-Marc des piscines gonflables. Quand vous ne jouez plus avec une piscine gonflable, il est souhaitable de dégonfler cette piscine, de la vider plutôt que de la laisser, puisque c'est une piscine qui n'aura pas forcément de dispositif de sécurité, et même dans un très petit volume d'eau, on peut avoir des accidents. Attention également à un certain nombre de petits signes chez des enfants qui seraient dans l'eau, qui crapahuteraient dans l'eau et qui commencent à boire la tasse, qui sont déjà en train d'avoir un peu inhalé. Il faut faire attention, les sortir tout de suite, parce qu'on peut avoir l'impression qu'avec une faible hauteur d'eau, c'est pas très grave, vous êtes à côté. Non, si l'enfant commence déjà à inhaler un petit peu d'eau, on va tout de suite le sortir. De même qu'il faut rappeler qu'avant de se baigner, il ne faut pas se baigner après un repas extrêmement alors arrosé, c'est pas chez les enfants, mais chez les adultes, un repas arrosé. Mais chez les enfants, il faut éviter après la digestion et après l'exposition au soleil, parce qu'on a un risque qui s'appelle le risque d'hydrocution. C'est la différence entre la température extérieure et la température corporelle. Et le corps se refroidit 25 fois plus vite dans l'eau qu'à l'extérieur. Donc on fait une petite pause après le déjeuner, c'est l'heure de la sieste et on va tranquillement dans la piscine. Et en plus, ça évite le soleil, comme le disait Marcel. Donc c'est plutôt pas mal d'attendre la fin d'après-midi. Docteur Ichou. Un petit conseil important pour tous les gens qui nous écoutent. Vous avez des petits-enfants, des tout petits-enfants. Vous êtes dans la piscine avec eux. Mettez-leur des bouées au bras et qui se baladent avec ça, parce qu'il nous est arrivé souvent d'avoir des patients, ils étaient tous dans la piscine, mais on joue, on se lance des ballons et puis il y a un enfant qui coule et on s'en rend pas compte. Donc vraiment, quand vous avez des tout petits enfants, mettez-leur des bouées, ils joueront avec leurs bouées, avec leurs brassards. C'est tout simple en fait. Docteur Clerget. Oui, et ce que dit le docteur Kierzek pour les piscines, c'est vrai aussi pour les baignoires. On ne laisse pas un tout petit, même s'il tient assis tout seul dans sa baignoire dans la salle de bain. C'est vrai, on n'y pense pas aux baignoires. Surtout, on se dit, il y a souvent juste un peu d'eau au fond et on se dit qu'il est en sécurité. Mais même dans un peu d'eau, on peut se noyer. Oui, bien sûr, même dans un peu d'eau, on peut se noyer, surtout si l'enfant a la tête qui tombe, il va inhaler un petit peu, il n'a pas forcément ce réflexe de survie aussi. On sait qu'il y a certains enfants qui ont moins le réflexe neurologique de survie et de sortir la tête de l'eau, et donc vous pouvez vite être sur un cercle vicieux extrêmement dramatique. Juste les objets, les petits ballons, les choses qui flottent, il faut les enlever là aussi, parce que ça va attirer l'enfant. Le tout petit va crapahuter, il va se dire tiens, je vais aller essayer d'attraper le ballon, et donc si vous enlevez ce ballon de la piscine, il sera peut-être moins tenté, et surtout il n'a rien à faire au bord de la piscine tout seul. Donc ça, c'est pour faire attention aux enfants en particulier. Risque de noyade. Alors après la piscine, et j'allais dire c'est le deuxième risque, alors moins grave évidemment, mais la piscine ça peut être aussi facteur d'infection. Ah oui, on dit que c'est des nids à microbes les piscines. C'est un peu un bouillon de culture. Alors, il peut y avoir un certain nombre de microbes. C'est clair que c'est pas un environnement stérile, donc c'est normal qu'il y ait un certain nombre de bactéries, de virus, de mycoses. Donc c'est pas mal finalement, surtout dans les piscines publiques, d'avoir des tongs ou des chaussures entre la piscine
piscine, le moment où vous êtes dans l'eau, et le vestiaire par exemple. Le fait d'avoir des chaussures adaptées, ça évite d'attraper un certain nombre de mycoses. On sait que les pédiluves aussi qui sont faits pour se laver les pieds, c'est quand même un peu un nid à microbes. Rincez-vous, lavez-vous. Alors là, c'est pas avant la piscine. Enfin, si, il faut se laver avant la piscine. Mais Pas pendant. Non, mais il faut se laver avant la piscine, évidemment, parce qu'il faut un minimum d'hygiène, ça c'est sûr. Alors, il y a une étude là, récente dont Anne nous avait parlé la semaine dernière qui disait que finalement, quand on avait les yeux qui piquaient, c'était pas tellement le chlore, mais c'était plutôt l'urine. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des réflexes, bien sûr, d'hygiène. Alors, vous maîtrisez votre hygiène, mais votre voisin, vous maîtrisez pas toujours. Donc, il faut passer sous la douche. C'est pour ça que les maîtres nageurs le rappellent systématiquement. Douche obligatoire, bonnet de bain pour pouvoir protéger là aussi les cheveux, et vous passez dans le pédiluve. Et après, surtout, rincez-vous, lavez-vous à l'eau douce parce que le chlore est irritatif. Il peut y avoir même de vraies allergies au chlore, des gens qui ont des éruptions cutanées. Alors, les yeux rouges, je ne sais pas si c'est le chlore ou autre chose, mais en tout cas, les deux contribuent à avoir un peu la conjonctivite ou les yeux qui sont rouges. Donc, vous rincez à l'eau claire et vous séchez. Ça, c'est important parce que c'est un bon moyen d'éviter justement les mycoses, tout ce qui est champignons. Donc, il faut vraiment se sécher très soigneusement. Et ne faites pas pipi dans la piscine. C'est important de le dire. Oui, Jean-Marc, je pense que vous saviez qu'il ne fallait pas faire pipi. Les enfants ne le savent pas forcément. Les enfants le savent pas, c'est pour ça, oui, tout à fait. Mais juste le chlore, quand on est dans une piscine qui sent très fort le chlore, est-ce que c'est un bon signe parce que ça veut dire que ça tue tous les microbes, ou alors ça veut dire au contraire on risque des allergies? Je me suis toujours posé la question de savoir si c'était bien ou pas que ça sent très fort le chlore. Non, mais vous risquez d'être. Si vous êtes allergique au chlore, vous risquez une allergie. Plus il y a de chlore, plus vous serez allergique. Après, c'est pas plus il y a de chlore, plus c'est ça. Non, c'est pas parce que ça sent plus qu'il y a plus. En plus, il y a des procédures. Alors, dans les piscines publiques, qui sont des procédures très codifiées, avec des tests d'eau qui sont faits très régulièrement. Donc, à la limite, les piscines publiques, c'est pas tellement le problème, parce qu'il y a vraiment des contrôles d'hygiène. Par contre, c'est les piscines privées qu'il faut nettoyer régulièrement. Alors, si vous êtes allergique au chlore, il y a des alternatives au chlore, là aussi. Donc, allez voir votre vendeur de piscine ou de matériel. Il y a le brome. Moi, j'ai une piscine au brome. Oui, c'est ça, c'est que ça permet de réduire le taux de chloramine. C'est ça qui est allergisant. Ça évite d'attaquer la peau, parce que le chlore attaque la peau, attaque les vêtements, et pas le brome. On parlait de l'hygiène et des maladies qui pourraient être des contre-indications avant de se baigner. Alors, il y a peu de contre-indications absolues à la piscine ou à la baignade, mais il y en a quand même un certain nombre, et notamment un certain nombre de pathologies dermatologiques, non pas parce que vous risquez de contaminer, et on rappelle encore une fois que le psoriasis, l'eczéma, ce n'est pas contagieux, ce n'est pas contaminant, mais c'est plus que vous risquez d'avoir, avec justement ces fameux composés chlorés, ça risque d'être irritatif et augmenter l'inflammation. Donc c'est une contre-indication plutôt pour la personne qui est porteuse de ces pathologies dermatologiques que pour les autres. Et puis si vous avez des infections, des bronchites, des crises d'asthme, des angines ou même des otites, là aussi ça peut être pas tellement pour le risque de transmettre les microbes ou les virus, mais vraiment pour vous, notamment l'otite avec l'eau chlorée, mais avec l'eau de mer également, ça peut aggraver les lésions au niveau du conduit auditif ou plus profondément dans l'oreille.